Sur un petit marché automobile, où le style prime souvent sur le fond, la réalité est que ce sont en fait les modèles les plus pratiques et abordables qui se vendent le mieux. Des modèles comme celui-ci, la Vauxhall Viva, présentent peu de points communs avec les anciennes Vauxhall portant ce badge. Mais une chose reste inchangée, vous en avez beaucoup pour votre argent. Il était temps que Vauxhall nous propose une citadine 5 portes vraiment crédible et super abordable. Et la voici, la Viva. Le nom vous dit peut-être quelque chose, mais la voiture est bien de son époque, plaçant la marque Griffin dans la course sur un segment qui a doublé de taille ces dernières années. Ceux qui, comme moi, ont un certain âge pourraient bien apprécier cette voiture dès le départ, rien que pour l'emblème sur son coffre. Les modèles Viva originaux de Vauxhall ont été fabriqués entre 1963 et 1979 et ont transporté toute une génération de familles soucieuses de leur budget. Mon père en avait une, et un souvenir marquant de mon enfance, ce sont les sièges arrière en vinyle noir de sa Viva. Et comme il devenait plus chaud que la surface de Vénus, pendant nos voyages d'été à travers l'Espagne. Elle n'avait pas de climatisation, un vieux moteur 1,3 litres bruyant et une suspension plus proche des charrettes que des voitures. Mais cette vieille Viva ne nous a jamais laissé tomber. Alors, si vous me permettez une petite indulgence personnelle, c'est formidable de voir Vauxhall ressusciter ce badge pour une nouvelle génération. Évidemment, beaucoup de choses ont changé depuis la sortie de la dernière Viva à la fin des années 70, quand les Chevette et Astra incarnèrent l'avenir. Aujourd'hui, il y a de la place en bas de la gamme Vauxhall pour que la Viva revienne comme citadine 5 portes. Et elle vient se placer sous les autres petits modèles de la marque, la Corsa Super Mini, un peu plus grande, et la Dame 3 portes, plus tendance. En réalité, les origines de cette Viva moderne doivent plus à Chevrolet qu'à Vauxhall. Car sous la carrosserie, ce modèle fabriqué en Corée est essentiellement une version de deuxième génération de la petite Chevrolet Spark, que les acheteurs britanniques n'obtiendront toujours pas. Le marché ne se souciera pas de son origine. Tant qu'il est abordable, efficace, pratique et qu'il offre beaucoup de style et de plaisir économique. Sur le papier, la Viva semble remplir toutes ces conditions. Son moteur essence Ecotec d'1 litre semble suffisamment économique, il y a une connectivité moderne pour la génération Facebook, et une taille un peu supérieure à la norme des citadines signifie qu'elle devrait aussi être pratique. Il lui faudra cependant un peu plus que cela pour vraiment se démarquer dans un segment aussi compétitif. Cette Vauxhall a-t-elle ce qu'il faut? Voyons cela ensemble. Les voitures, comme celle-ci, sont faites pour la ville et devraient être équipées d'un moteur adapté à cette mission. Pas un diesel, les acheteurs n'aimeraient pas le carburant plus cher ni le prix d'achat plus élevé, pas non plus une motorisation électrique ou hybride. Le but, c'est qu'une voiture de ce genre doit vraiment être abordable. À la place, ce qu'il faut, c'est un moteur essence assez rapide pour se faufiler dans la circulation sans être inutilement puissant. Compte tenu de ces critères, nous pensons que Vauxhall a visé juste en équipant cette voiture d'une version atmosphérique de 75 chiches, du moteur essence Ecotec, 3 cylindres, 1 litre, haute technologie. On retrouve ce moteur en version turbo dans les modèles Corsa Adam de la marque, mais ici il n'a pas besoin d'être turbo-compressé, car ce type de performance n'est tout simplement pas nécessaire. À ce niveau de prix, la configuration atmosphérique est largement suffisante. Et pour être franc, on en a un peu marre de lire des articles de journalistes blasés qui se plaignent que cette Viva n'est pas très rapide. La réalité, c'est que, comme d'habitude, ils n'ont pas fait leur devoir. Si vous comparez cette Vauxhall au modèle citadin d'entrée de gamme avec un moteur 1 litre, elle est moins chère et c'est en fait la voiture la plus rapide de sa catégorie, atteignant les 100 km/h en 13,1 secondes et pouvant aller jusqu'à 170 km/h. Oui, il y a des citadines concurrentes avec des moteurs plus puissants qui vous emmèneront plus vite dans ce segment, mais elles vous coûteront jusqu'à 30% de plus que ce que demande Vauxhall ici. Un bon début, donc, pour la marque Griffin. Cela est facilité par le fait que le petit moteur 3 cylindres à double arbre à cam est si silencieux et doux, sans aucune de ces vibrations bourdonnantes qui caractérisaient autrefois les moteurs 3 cylindres dans ce segment. Eh bien, c'est tant mieux, parce que celui-ci doit être poussé assez haut dans les tours si l'on veut vraiment avancer. Et il n'atteint son couple maximal de 95 Nm qu'à environ 6500 tours par minute.
Si vous êtes en retard ou si vous accélérez à pleine charge sur une pente, vous devrez aussi beaucoup utiliser la boîte manuelle à 5 vitesses. C'est donc une bonne chose que le passage des vitesses soit fluide et agréable. Il faudrait vraiment que vous soyez très citadin pour préférer la boîte automatique EasyTronic à 5 vitesses en option à celle-ci. J'ai cependant été légèrement surpris de constater que les ingénieurs n'ont pas intégré de système de bague ou de mécanisme d'enfoncement sur ce levier de vitesse manuel pour l'enclenchement de la marche arrière. En l'état, il serait très facile pour un conducteur qui ne connaît pas cette voiture d'essayer de passer une 6e vitesse imaginaire à vitesse de croisière. Quant au confort de conduite, il est également très bon, perfectionné selon Vauxhall. Plus de 12 mois de développement sur les routes britanniques. C'est certes ferme et ça tape un peu sur les nids de poules profonds et les ralentisseurs, mais dans l'ensemble, ça gère bien la plupart des surfaces mauvaises et irrégulières. Vous vous en sortirez plutôt bien en ville. Vous apprécierez également la commodité de ce bouton City, qui allège la direction pour faciliter le stationnement et permet un rayon de braquage assez serré de 10,4 mètres. Cependant, sur les routes rapides, l'effet est moins marquant. Si l'on parle de routes de campagne sinueuses, eh bien ici, vous constaterez que le système de direction semble un peu flou, ce qui est décourageant. Adopter un style de conduite dynamique dans les virages serrés est difficile, ce qui est dommage car l'adhérence est en fait assez bonne et le roulis bien maîtrisé. Quant à s'aventurer sur l'autoroute, la présence d'équipements de grandes voitures, comme les phares anti-brouillard pivotants et l'alerte de franchissement de ligne, laisse penser que cette voiture convient à quelques longs trajets occasionnels. En réalité, le bruit du vent et le bruit des pneus causés par la forme carrée signifient qu'il existe de meilleurs choix dans cette catégorie. Si vous devez parcourir occasionnellement quelques kilomètres d'autoroute avec votre citadine, cela dit, le raffinement du moteur que j'ai mentionné plus tôt compense beaucoup de choses. Vauxhall n'a pas besoin de rendre ce modèle mignon et attachant. Si c'est ce que vous cherchez dans une citadine, la marque propose son modèle Adam, personnalisable à l'infini pour répondre à vos attentes. À la place, le designer britannique Mark Adams et son équipe ont décidé que cette Viva devait être une proposition plus raisonnable. Cela reste tout de même une voiture très élégante, dans un style pratique et raffiné, avec une philosophie de design soignée et précise qui, contrairement à certains concurrents, n'est pas trop genrée. Le profil reste sans doute son principal atout, comme souvent avec les Vauxhall modernes qui affichent ce pli en lame sur le bas, apparu d'abord sur le coupé GTC élégant de la marque. 2 entailles supplémentaires sculptent les flancs, traversant les poignées avant et arrière pour donner du caractère à la silhouette. J'apprécie que les enjoliveurs en plastique de cette version de base imitent bien les jantes en alliage, même si les vraies jantes ajoutent encore plus de style. Le nom suscite aussi un certain intérêt, surtout pour les acheteurs britanniques qui se souviennent des modèles Viva, HA, HB et HC, fabriqués dans les années 60 et 70. À l'usine Vauxhall d'Ellesmere Port, près de Liverpool, cette voiture est fondamentalement une proposition très différente. Une Chevrolet fabriquée en Corée, dans l'usine GM de ce pays à Changwon. Mais ici, elle porte le badge Vauxhall, en raison de la décision de General Motors d'arrêter la vente des Chevrolet. Dans ce pays, c'est son véritable héritage, quelque chose qu'on remarque plus facilement grâce à cette face avant très typée Chevrolet. Malgré la barre de calandre chromée ailée, et l'emblématique badge Griffin, l'arrière est joliment réalisé avec des feux arrière incurvés qui s'intègrent dans les coins chanfreinés. Des pare-chocs couleur carrosserie, un élégant becquet de toit intégré sous l'antenne de toit et un autre badge chromé, pour essayer de mettre en avant cette filiation empruntée à Vauxhall. Ce qui importe davantage, cependant, c'est ce qui se trouve sous le haillon léger. Un coffre de 206 litres, ce qui est à peu près dans la moyenne pour cette catégorie. Certes, il n'offre pas autant d'espace que des modèles comme la Hyundai i10, la Suzuka Celerio ou la Volkswagen Up Skoda Citigo. La Seat Mii partage son design, mais elle est équivalente en taille à l'espace de chargement que l'on trouve dans la Peugeot 108, la Citroën C1 et la Toyota Aygo, qui partagent le même design. Et c'est similaire aussi à la taille du coffre proposé par des rivales comme la Renault Twingo et la Kia Picanto. Des crochets permettent de sécuriser vos courses, et pour plus d'espace, avancez simplement les sièges. La banquette arrière fractionnable 60-40 de série permet d'atteindre jusqu'à 1013 litres, même si les sièges ne se replient pas complètement à plat. Il est temps de prendre place à l'arrière.
Cette voiture est plus longue de 140 mm qu'un modèle comparable, comme la Volkswagen UP, et elle offre plus de 100 mm d'empattement supplémentaire par rapport à une rivale de ce type. Design de citadine partagé entre Peugeot, Citroën et Toyota que je viens de mentionner. Ce sont des différences que l'on remarque ici. La banquette arrière de la Viva permet à une personne d'1,80 m de s'asseoir derrière un conducteur de même taille. Nous voudrions également recommander le système Flex Connect en option, qui se fixe à l'arrière des sièges avant et vous offre des accessoires. Cela permet de maintenir une gourde, un sac de course ou une veste en place, et ils peuvent aussi tenir une tablette. Donc, pour un coût minimal, vous pouvez vous équiper. Ce qui revient à un système d'infodivertissement à l'arrière pour occuper les enfants, si besoin. En parlant d'enfants, tout aussi important pour moi en tant que père de famille, c'est que vous avez 3 vraies ceintures de sécurité à l'arrière. La plupart des concurrents de cette catégorie n'en offrent que 2. Non, bien sûr, 3 adultes n'auraient pas envie de s'asseoir côte à côte très longtemps. Mais si jamais c'est nécessaire, la forme carrée et le bon espace pour la tête aideront. L'idée ici, cependant, c'est qu'un trio d'enfants pourrait y prendre place si besoin. Rien que cette caractéristique me rendrait beaucoup plus enclin à envisager cette voiture. À l'avant, les touches de design tendance ont été réduites au minimum. Comme je l'ai suggéré plus tôt, ceux qui veulent quelque chose de plus original ou personnalisé devront se tourner vers le modèle Adam, plus tendance de la marque. Et comme d'habitude dans ce segment, les plastiques moussés que l'on trouve sur les modèles plus grands d'aujourd'hui brillent par leur absence. Cela dit, c'est tout de même l'un des habitacles les plus réussis de ce segment. Et il est particulièrement élégant avec la planche de bord bicolore et le volant en cuir surpiqué de la version haut de gamme SL. Il y a des vides-poches de taille raisonnable dans les portières et 2 porte-gobelets dans la console centrale avant, ainsi que de nombreux rangements pour dissimuler vos effets personnels. Avec les petits espaces de rangement au-dessus de la console centrale et au-dessus, la boîte à gants de taille raisonnable est particulièrement idéale pour des objets comme les smartphones et la monnaie. Après installation, vous remarquerez que cette citadine n'offre pas la meilleure visibilité. Le nez court disparaît hors de vue, et la lunette arrière étroite me donnerait envie de payer un supplément pour des capteurs de stationnement arrière. Cela dit, il était facile de s'installer confortablement, malgré le fait que le volant multifonction à 3 branches dérivé de la Corsair ne s'ajuste qu'en hauteur et non en profondeur. C'est parce que le siège est assez confortable et réglable, en hauteur de série sur toute la gamme. Devant vous se trouve un combiné d'instruments simples mais élégants à 2 cadrans, avec les 2 principaux compteurs, séparés par un ordinateur de bord et des commandes robustes qui fonctionnent avec un clic solide sur votre gauche, un panneau élégant avec une finition noire brillante entoure la chaîne stéréo claire et bien présentée, montée bien en hauteur afin que vous n'ayez pas à quitter la route des yeux trop longtemps pour l'utiliser. Plus bas dans la console centrale se trouvent les commandes de la ventilation et du système de climatisation, que vous n'aurez pas si vous choisissez le modèle Frugal EcoFlex. Tout est simple à utiliser et aussi facile à prendre en main. Comme utiliser un téléphone public qui trahit mon âge, n'est-ce pas? Je ne pense pas être le genre de personne visée. Par cette option clé de l'intérieur de la voiture, le système d'infodivertissement IntelliLink de Vauxhall, maintenant lorsqu'il est installé. L'écran tactile, couleur de 7 pouces de cette configuration, domine le centre du tableau de bord et gère les fonctions stéréo et smartphone, ainsi que la connectivité USB et Bluetooth. Le système stocke également vos vidéos, affiche vos photos personnelles et télécharge vos applications préférées. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est l'utiliser pour lire des CD à l'ancienne. Mais là, je suppose que je montre encore mon âge. Autrefois, Vauxhall avait sa marque sœur Chevrolet. Pour concurrencer les offres les moins chères du segment des citadines, l'entreprise doit désormais affronter seule les modèles les plus abordables de ce secteur. Ainsi, le prix serré de cette Viva, situé entre 8 000 et 10 000 livres, permet d'économiser environ 1 800 livres par rapport à une version 5 portes 70 CH directement comparable de la Vauxhall Corsa, la seule citadine légèrement plus grande de la marque. Acheter une Viva devrait donc être un processus assez simple. Il n'y a qu'une seule carrosserie 5 portes, et la gamme a été lancée avec un seul moteur essence Ecotec 1 litre de 75 CH au choix avec une boîte manuelle ou une boîte automatique EasyTronic. La structure des finitions est également assez simple. La plupart opteront pour la version de base, qui est disponible en finition Aircom ou EcoFlex.
Mais si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus raffiné, il existe une version SL plus haut de gamme. Pour comprendre la proposition de valeur que représente ce prix, il faut en savoir un peu plus sur les modèles du segment des citadines. Dans la plupart des cas, on vous propose ici deux moteurs essence au choix. Un moteur plus faible, généralement avec une puissance comprise entre 60 et 70 chevaux, et un moteur plus puissant, généralement entre 75 et 90 chevaux. Le moteur unique de 75 chevaux de cette Viva se rapproche en termes de performance du plus puissant de ces deux choix. Si vous évaluez ainsi, cette voiture paraît être une excellente affaire. Une voiture d'1 litre et 75 chevaux offre déjà des performances similaires. Une Volkswagen Up, une Skoda Citigo ou une Seat Mii pourraient facilement vous coûter quelques milliers de plus qu'une Viva, ce qui représente un écart de prix important dans ce segment du marché. Même si vous regardez ces trois modèles issus d'un développement commun dans leur version d'entrée de gamme de 60 chevaux, vous feriez quand même une économie d'au moins 600 livres en choisissant la Vauxhall, et plus de 1000 livres si vous comparez avec la Volkswagen. La proposition de valeur de la Viva paraît tout aussi intéressante si vous la comparez à l'autre modèle clé issu d'une conception partagée dans ce segment, celui que l'on connaît sous le nom de Peugeot 108 Citroën C1 ou Toyota Aygo. La version 5 portes, la moins chère de l'Aygo, équipée d'un moteur 1 litre de 69 chevaux, coûte environ 1000 livres de plus qu'une Viva, soit 9000 livres, alors que les versions 5 portes, les moins chères de la 108 et de la C1, exigent un budget de 10 000 livres. Dans les trois cas, non seulement vous paierez plus cher, mais vous aurez aussi une voiture plus petite et moins performante. Plus petite, plus lente et bien plus chère également. La Renault Twingo et la Smart 44 partagent-elles le même design? Vous paierez au moins 1500 livres de plus pour la Twingo et plus de 3000 livres de plus pour la Smart. Oui, vous aurez un look à la mode et une configuration intelligente avec moteur arrière et propulsion, mais c'est une grosse différence de prix à accepter. Existe-t-il d'autres options de citadine 5 portes? Vous pourriez envisager? Quelques versions d'entrée de gamme de voitures, comme la Mitsubishi Mirage, la Nissan Micra et la Fiat Panda, sont toutes des choix possibles, mais en les sélectionnant, il vous faudra trouver environ 1000 livres de plus que ce que demande Vauxhall ici, et vous devrez accepter un niveau d'équipement inférieur et des performances légèrement moindres. Une alternative un peu plus proche de la proposition de la Viva est la Hyundai iX, qui devrait vous laisser un peu de monnaie sur 9000 livres, mais les seuls rivaux qui peuvent vraiment égaler cette Vauxhall en termes de prix sont les versions 1 litre de la Kia Picanto et de la Suzuki Celerio. Les deux options vous offriront moins d'équipement et de performance, tandis que la Kia propose nettement moins d'espace intérieur. Si, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez que c'est vraiment une Viva que vous voulez, alors vous allez probablement être très satisfait de votre choix. Lorsque vous examinez la dotation de série que Vauxhall propose sur toute la gamme, même les versions Ceviva les moins chères sont, après tout, livrées avec des équipements pour lesquels vous pourriez devoir payer un supplément sur les versions les moins chères de certains concurrents. Des éléments comme les feux de jour, une alarme, des rétroviseurs extérieurs électriques, des commandes audio au volant, un mode City pour alléger la direction lors des manœuvres de stationnement, et le réglage en hauteur du siège conducteur. Et, ce qui est impressionnant, toutes les variantes de la Viva bénéficient d'équipements dont vous devriez vous passer sur toutes les versions concurrentes, sauf les plus chères. Des équipements tels que rétroviseurs chauffants, phares anti-brouillard avant à fonction de virage et régulateurs de vitesse avec limiteur pour préserver votre permis en zone de travaux ou en ville. C'est en plus de l'équipement standard que vous attendez désormais d'une voiture de cette catégorie 60-40. Banquette arrière rabattable 60-40, ordinateur de bord et un autoradio, 4 haut-parleurs de bonne qualité avec connectivité au Zen. Comme dit plus tôt, les acheteurs de la Viva SE peuvent choisir la climatisation s'ils ne la souhaitent pas. La finition EcoFlex, axée sur l'économie, vous offre des spoilers avant et arrière, ainsi que des pneus à faible résistance au roulement. Sinon, il s'agit de savoir si vous jugez que cela vaut les 1500 livres en plus. Vauxhall exige, pour la version SL haut de gamme, un supplément qui inclut des jantes 15 pouces et des vitres arrière teintées. À l'intérieur, il y a la climatisation, un volant couleur cuir, une chaîne stéréo 6 haut-parleurs de meilleure qualité, ainsi que la connectivité USB et Bluetooth. L'autre caractéristique qui, selon nous, rendrait la finition SL vraiment intéressante, c'est le pack de connectivité sécurité et assistance OnStar inclus. C'est aussi possible avec un modèle Viva en finition de base. Le système vous permet de créer dans votre voiture un point d'accès Wi-Fi auquel jusqu'à 7 appareils peuvent être connectés, en plus d'une application smartphone incluse. Vous pouvez contacter OnStar à tout moment pour obtenir des données essentielles sur le véhicule, comme le niveau d'huile et la pression des pneus.
Vous pourrez également verrouiller ou déverrouiller votre voiture à distance si vous avez perdu les clés et localiser votre Viva grâce à un service d'assistance en cas de vol de véhicule si jamais elle est volée. OnStar est également là en cas d'urgence et appellera automatiquement les secours si un airbag se déclenche, en fournissant au service d'urgence votre position GPS exacte. Ça pourrait vraiment vous sauver la vie. Vous commencez probablement à comprendre au fur et à mesure. Cette voiture est bien mieux équipée que ce que son prix modeste pourrait laisser penser. Tellement, en fait, que la liste des options est assez courte. Cependant, une option qui mérite vraiment d'être considérée, c'est le système d'infodivertissement IntelliLink de Vauxhall. Très bien conçu. C'est l'un des premiers systèmes de ce genre capables de communiquer à la fois avec les appareils et applications Apple et Android. Et il peut être utilisé soit via un écran tactile, couleur de 7 pouces, soit grâce aux commandes situées sur le volant. Comme on peut s'y attendre, IntelliLink gère les fonctions stéréo et smartphone via les options téléphone et audio de la page d'accueil. Mais il peut aller bien plus loin que cela grâce à la connectivité USB et Bluetooth. La section Galerie peut lire vos vidéos enregistrées et afficher vos photos personnelles, tandis que la section Applications peut vous connecter à des applications approuvées comme Stitcher, le système de radio Internet de podcast mondial et Bringo. Une application de navigation qui, à l'avenir, rendra probablement de nombreux systèmes GPS coûteux obsolètes. Si vous avez un appareil Apple à connecter, alors vous pouvez également utiliser la commande vocale Siri Eyes Free. Cela vous permet d'entendre un message entrant, lu à voix haute, ou de dicter des textos et des emails, le tout sans quitter la route des yeux. Et pour les autres options, eh bien, comme je l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Vauxhall n'a pas jugé utile de proposer les packs de personnalisation tendance que l'on trouve chez d'autres concurrents. En fait, la seule façon d'améliorer l'esthétique est de choisir des jantes alliage de 16 pouces plus grandes, des autocollants noirs sur les montants B, des seuils de porte en acier inoxydable et la peinture métallisée en option que nous avons ici. Vous pouvez aussi envisager des équipements pratiques comme des tapis de sol ou une roue de secours compacte. Cela vous évitera d'utiliser un kit de réparation de pneus dont vous devriez vous contenter. Il y a aussi un toit ouvrant électrique en verre et un pack hiver qui vous offre le chauffage des sièges et du volant. Nous souhaitons aussi examiner les capteurs de stationnement arrière et le système Flex Connect fixé à l'arrière des sièges avant pour ajouter des accessoires. Cela permet de maintenir en place une gourde, une tablette, un sac de course ou une veste. Enfin, il n'y a pas d'option de système de navigation par satellite séparé. Comme mentionné plus tôt, Vauxhall estime que ceux qui le souhaitent choisiront le système IntelliLink et accéderont à la navigation via une application smartphone. Passons à la sécurité, un domaine où cette voiture atteint les standards des modèles de citadine. Cela vous coûtera des milliers d'euros en plus. C'est grâce à l'inclusion de série, sur toute la gamme, de fonctionnalités comme le contrôle de la pression des pneus et un système d'alerte de franchissement de ligne qui empêche les conducteurs distraits de sortir de leur voie. Sur l'autoroute, il y a les aides électroniques habituelles pour le freinage, le contrôle de traction et de stabilité, ainsi qu'une assistance au démarrage en côte pour éviter de reculer lors des démarrages en pente. Et des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles. Un capot conçu pour la sécurité des piétons et des fixations de sièges enfants Isopix. Passons à la consommation de carburant, un point crucial pour cette voiture dans ce segment. Le seul moteur essence Ecotec 3 cylindres d'1 litre proposé utilise la même technologie que celle que vous trouverez dans les autres petits modèles Adam et Corsa de Vauxhall. Conçu en aluminium léger et pensé pour le raffinement, ce moteur présente des niveaux de friction interne bien inférieurs à ceux d'un bloc 4 cylindres comparable et il fonctionne avec des huiles à faible viscosité. Toutes ces caractéristiques contribuent à des niveaux impressionnants d'efficacité en utilisation. Plus précisément, cela signifie une boîte de vitesse manuelle de série. La version Viva peut atteindre 4,5 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui devrait vous offrir une autonomie raisonnable. Malgré la taille relativement petite du réservoir de carburant de 32 litres, Vauxhall estime que vous pourriez parcourir jusqu'à 740 km avec un plein. Cependant, pour y parvenir, je pense qu'il faudrait vraiment conduire comme Miss Marple. Le taux de CO2 est évalué à 104 grammes par kilomètre. Si vous souhaitez des coûts d'utilisation encore plus bas et que cela ne vous dérange pas de vous passer de la climatisation, alors vous pouvez opter pour une version SE EcoFlex. Celle-ci, grâce à des pneus à faible résistance au roulement et à diverses améliorations aérodynamiques, peut améliorer ses chiffres de manière significative. Surveillez le témoin de changement de vitesse au tableau de bord pour optimiser vos passages de vitesse.
Et les chiffres officiels suggèrent qu'une Ecoflex Viva pourra atteindre 65,7 miles par gallon en cycle mixte et 99 grammes de 99 km. Ce dernier chiffre vous permet de bénéficier d'un faible taux d'imposition sur les voitures de société de 14%, et cela signifie que vous n'aurez pas à payer un centime de taxe routière. Sans doute, Vauxhall aurait pu encore améliorer ses chiffres de consommation et de 2 s'ils avaient équipé cette voiture d'une boîte manuelle à 6 vitesses et d'un système stop-start pour le moteur. Quoi d'autre? Il y a la garantie standard de 3 ans ou 100 000 km, rien de notable. La valeur résiduelle sera probablement dans la moyenne pour un modèle de grande marque dans cette catégorie, et l'assurance est classée en 3E. Enfin, l'entretien se fait chaque année ou tous les 32 000 km selon la première éventualité, et un plan d'entretien à prix fixe est disponible. Au final, il faut simplement que les bases soient correctes pour modéliser ce segment, et ici, la plupart d'entre elles le sont. Ce n'est pas la citadine la plus économique ni la plus spacieuse que vous puissiez acheter, mais elle en fait assez dans ces deux domaines pour satisfaire les besoins de la plupart des acheteurs. Et elle le fait à un prix qui rend beaucoup de ses rivales inutilement chers. D'accord, donc le badge Viva puise sans honte dans un certain attrait rétro, mais Vauxhall a besoin que cette voiture se fasse remarquer. Contrairement à la citadine plus tape à l'œil à dame de la marque, il n'y a ici aucun artifice de style ni d'option de personnalisation à la mode pour la faire ressortir en concession. À la place, la marque Griffin compte sur les acheteurs pour apprécier le bon sens et l'approche pragmatique de cette voiture, ainsi que la façon dont elle a été équipée. Bien au-delà du niveau auquel on pourrait s'attendre pour ce prix. Tout cela sera-t-il suffisant pour permettre à la marque de se tailler une place significative dans ce segment? Le temps nous le dira, mais je dirais que les signes sont prometteurs. Vauxhall, ayant donné à cette Viva toutes les chances de réussir, a tenu ses promesses en tant que concurrente. Portant un badge britannique avec un héritage allemand d'une entreprise américaine, dans un design assemblé en Corée, prouvant sans aucun doute qu'avec les petites voitures aussi, les constructeurs doivent voir grand.